Yo les gens, comment allez-vous? Moi ça va super. En ce moment j'ai là vraiment la patate, j'ai la motivation, je reprends les vidéos sur Call of Duty. Ça me fait vraiment très plaisir. On a franchement du beau temps. Moi pour moi c'est les vacances car je suis dans la zone, dans la région parisienne. Donc voilà, j'ai les vacances en dernier. En tout dernier au niveau des autres régions. Donc voilà, là je vous fais cette vidéo où aujourd'hui on est le vendredi 1er mars 2013. Donc voilà, je viens tout juste d'être en vacances, je suis très content. Je vais vraiment essayer d'être durant ces vacances d'être beaucoup plus actif sur ma chaîne YouTube, proposer davantage de vidéos. Et puis donc voilà, là on se retrouve sur un gameplay sur Call of Duty Black Ops 2. C'est un gameplay que j'ai réalisé avec les membres de ma team. Donc dans ce gameplay, il y avait, je tiens à les citer, Alpha, Gepard, Steve, Tokix. On était 5 avec moi et on était tombé avec une personne aléatoire dans ce gameplay. Et ça nous a un petit peu désavantagé du fait qu'il jouait pas l'objectif comme nous en fait. Il laissait pas le temps de fraguer. Il a tout de suite posé à un moment donné quand on est tous dans le spawn. Lui il en a profité pour poser, peut-être pour avoir plus de points pour compléter sa série. Enfin bon voilà, je peux le comprendre, il y a plusieurs raisons pardon, à ce niveau là. Donc voilà, je vous explique un petit peu le gameplay. J'introduis un petit peu ma classe. Je jouais avec en atout 1 gilet pare-balles, détermination. Ensuite j'avais robustesse et dextérité, ou pillard à la place de robustesse, je sais plus, je verrai, je vous dirai ça. Bref, pas très important. Avec l'arme, alors j'ai joué avec la PDW. Pour certaines personnes, la PDW est une arme très facile. Moi j'ai une réponse pour vous. La PDW est une arme certes qui peut être facile, mais c'est surtout une arme qui peut être aussi aléatoire. C'est-à-dire, je m'explique quand je vous dis aléatoire. Elle peut vraiment être très efficace, tuer en quelques balles, comme super nulle. C'est-à-dire mettre... moi, il m'est déjà arrivé de mettre... allez, la moitié d'un chargeur, c'est quand même un gros chargeur, la PW, c'est 50 balles. La moitié d'un chargeur sur un ennemi. Alors c'est pour ça, je me suis dit, est-ce que c'est Mako qui a pris un petit coup? Et voilà, je me suis posé quelques questions. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai un petit peu freiné... c'est pour ça que j'ai un petit peu freiné le rythme de mes vidéos sur Call of Duty. Parce que je me suis dit, voilà, ma connexion peut-être pas bonne. Il n'y a que à moi que ça arrive ou quoi. Donc voilà pour la petite réponse au niveau de la PDW. Sinon les accessoires que j'avais mis dessus, j'avais mis silencieux et la crosse. La crosse c'est un accessoire pour moi quasiment indispensable. Je m'explique quand je vous dis indispensable. La crosse permet de, quand vous visez avec votre arme, vous déplacer latéralement plus vite. Donc elle est vraiment très utile. Elle permet de remporter des duels en corps à corps. Plus simplement car vous allez tourner vous allez faire des pas latéraux plus rapides que votre adversaire, donc vous allez prendre le dessus au niveau du duel. Voilà pour la crosse. Dans ce gameplay, je vais vous parler de mon style de jeu et du but de l'insertion tactique. Donc voilà, j'introduis tout de suite. Alors, mon style de jeu. Pour certaines personnes, le fait de me voir, on va dire, un petit peu camper, ils vont dire oh là là, c'est un campeur, il fait des vidéos sur YouTube, la honte pour lui, tout ça. Je vous expliquer un petit peu pourquoi et comment, enfin les pourquoi du comment au niveau de ces petits moments de camp, parce que je campe pas tout le gameplay non plus. Donc voilà, en fait je vais vous expliquer pourquoi je joue comme ça. Déjà on m'a appris à jouer comme ça parce que petit, quand j'avais ma première team sur les Call of Duty, j'ai commencé avec ma première team sur Black Ops 1, la Xtase d'ailleurs. On m'a appris à jouer objectif player, c'est-à-dire jouer les objectifs. Et moi depuis, j'ai pas changé, j'ai toujours joué les objectifs, je suis toujours resté objectif player. Et donc voilà, ça m'a toujours intéressé et c'est vraiment un poste que j'aime bien. Et donc objectif player, c'est un poste qui, bah, comme le mot en anglais nous indique, jouer l'objectif. Donc des fois pour jouer l'objectif, pour le défendre, il faut un petit peu camper. Moi j'avais la bombe, je sais plus, A ou B derrière moi, dans mon dos. Donc je l'ai protégé en campant sur le petit baril là sur standoff, à côté du tracteur, tout ça. Comme vous avez sûrement pu voir dans la vidéo. Je campais souvent ici. Donc voilà, pour la petite anecdote et pour pas qu'on me dise oh là là le campeur, tout ça. De toute façon, vous pouvez me dire oh là là le campeur ou quoi, je vous oblige pas à regarder mes vidéos. Si vous trouvez que je campe, désabonnez-vous, vous abonnez pas, ne likez pas cette vidéo, voilà, vous tracez votre chemin sur YouTube. Je pense que de nos jours, il y a vraiment énormément de personnes, vous pouvez forcément trouver un youtubeur qui vous convient au niveau de vos critères. Donc voilà, je reviens sur le sujet principal de la vidéo, comme vous aurez pu voir dans la miniature. Le but de jouer à l'insertion tactique. Alors pour moi le but de jouer à l'insertion tactique, c'est tout simplement de
de faire beaucoup, ça permet tout simplement, pardon, de faire beaucoup plus de frags. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand on tue un ennemi et qu'on ne joue pas avec une insertion tactique et qu'on tue un ennemi, on respawn directement dans le spawn de départ. Et en démolition, on peut souvent se faire spawn kill, comme on appelle, spawn kill. Donc voilà, avec l'insertion tactique, dès qu'on la pose, vraiment je dis ça pour ceux qui ne le savent pas. Pour ceux qui ne le savent pas, l'insertion tactique nous permet de respawn, donc de revivre à l'endroit où on a posé notre insertion. Voilà pour la petite info. Donc, je pense que je la prends pas à tout le monde sait à quoi ça sert l'insertion, mais bon, je le dis parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de personnes qui jouent avec. Donc elle permet de respawn à l'endroit où on la pose. C'est-à-dire on perd moins de temps au niveau de revenir à notre endroit, étant donné que la personne vous a tué, donc elle a peut-être avancé, donc voilà, on va seulement la croiser en cours de chemin pour se replacer. Donc voilà, ça permet franchement de gagner énormément de temps. En plus, c'est vraiment très stratégique l'insertion tactique. Et donc voilà, elle fait vraiment très mal que dans certains modes, par contre, je tiens à les citer. Notamment en démolition, où franchement, c'est sûrement dans ce mode-là où elle est la plus utilisée. Démolition, pas mal en élimination confirmée aussi, j'en ai vu pas mal. Dans ce Black Ops, j'en ai vu aussi en quartier général. Et puis voilà, après dans match à mort, recherche et destruction vous sert quasiment à rien, enfin surtout en recherche, étant donné qu'on ne revit pas à l'endroit où on a posé notre insertion. Donc voilà, ça sert strictement à rien en fait. Donc voilà pour le but de cette vidéo et que vous aurez sûrement pu voir sur la miniature avec la petite insertion tactique. Donc voilà, j'ai eu quelques messages privés aussi me disant qui est la personne qui fait mes miniatures. La personne qui fait mes miniatures est tout simplement Tartinex. Alors Tartinex, je mettrai le lien de sa chaîne dans la description pour les curieux qui voudraient aller voir sa chaîne. Je vais rapidement parler de lui. C'est tout simplement la personne qui fait également les miniatures de Squeezie. Squeezie c'est quand même quelqu'un de connu, je pense que tout le monde doit le connaître, notamment pour ses chansons, notamment Moi j'aime Call of ou je ne sais quoi. Donc voilà, Tartinex fait ses miniatures pour lui. Voilà pour Tartinex et pour la petite question. J'ai maintenant parlé d'un sujet un petit peu plus délicat au niveau de ma team. Alors ma team, j'ai eu énormément de messages privés concernant ma team et me disant quelle place j'avais dans ma team. Alors la place que j'avais dans ma team, c'est tout simplement moi la personne qui a créé la team. Je suis la personne qui a créé la team ZRX. Et donc bah, je suis un petit peu le leader, c'est moi qui gère la team. Je l'inscris par exemple sur Elite, c'est moi qui a fait tout ça. Et donc voilà, après avec la team, on a décidé de passer à un cap au-dessus. C'est-à-dire on a décidé de passer à la compétition. Je m'explique. Déjà, Call of Duty Black Ops 2 nous offre le mode jeu en ligue, je sais plus c'est quoi, enfin c'est la ligue quoi. C'est vraiment un grand pas qu'ils ont fait de la part de Call of Duty vers la compétition. Franchement, moi je trouve ça vraiment extra, du fait qu'ils puissent nous offrir de la compétition tout en restant sur notre console, en n'ayant aucune démarche, aucun arrangement sur notre ordinateur, vu qu'avant c'était ça, un code tournament, tout ça. Et donc voilà, c'est vraiment un grand pas vers la compétition. En plus, ils ont mis les règles du Desserto, il me semble. Enfin, peut-être qu'ils ont encore changé entre temps. Je suis pas sûr. En tout cas, voilà, j'ai inscrit la team en compétition. Et je l'ai inscrit aussi sur d'autres sites. Donc, on était déjà inscrit sur Code Tournament. Pour ceux qui connaissent. Je l'ai inscrit maintenant sur comment ça s'appelle, Desserto. Sur le site du Desserto. Et sur 4Win. Je mettrai ces trois liens dans la description. Pour ceux que ça intéresse. Au niveau de faire un grand pas pour sa team, pour la passer en mode compétition. Donc voilà, aussi il y aura pas mal de gameplay à venir, des vidéos à venir sur différentes maps du pack Révolution. Je m'explique, je suis un joueur déjà qui joue sur PS3 et il y a eu la sortie hier il me semble. Là on est le vendredi 1er mars 2013. Donc le pack est sorti hier, j'ai eu l'occasion de jouer dessus, de tester la Peacekeeper, notamment le pacificateur. Pour moi c'est tout simplement une arme qui va faire un gros carnage à mon avis. Franchement elle est terrible. Elle permet de fraguer très simplement. Enfin voilà, elle n'est pas difficile à jouer, elle est très maniable. Moi personnellement, les équipements que je vous conseille pour les petits curieux qui veulent pas trop attendre, c'est le silencieux, le chargeur de grande capacité et la poignée ergo. Ou à la limite, à la place de la poignée ergo, le viseur réflexe. Donc voilà les trois accessoires que j'utilise moi pour le moment sur cette arme. Sinon voilà, au niveau des maps,
Elles sont vraiment très très intéressantes. Il y a vraiment de très bonnes maps. C'est vraiment un super pack qu'ils nous ont proposé là cette année Call of. Puis voilà, je suis super content moi à ce niveau-là. Il y aura une nouvelle série également sur ma chaîne. Je vous tiendrai à l'actualité de cette série. Pour la petite info, les vidéos sur cette série sortiront, sortiront tous les mercredis. Donc voilà, pour les curieux, ce sera, je vous dis un petit peu le but, ce sera des vidéos astuces où je vous donnerai des petits conseils sur Call of Duty. Donc voilà, tous les mercredis, je sortirai cette petite vidéo. Sinon là, on arrive à la fin de ce gameplay. Voilà, c'est un gameplay où je fais pas spécialement un score énorme. Je fais un ratio à peu près de plus de 3 de ratio. C'est pas énorme de nos jours. Mais bon voilà, je vous tenais vraiment à le proposer. Donc on se quitte sur ces paroles les gars. Allez, ciao tout le monde.